Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire une petite vidéo sur quelque chose qui m'a interpellé. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai réalisé, mais j'aimerais ça pouvoir l'exprimer plus clairement à vous, puis aussi pouvoir me le concrétiser comme un peu moi dans ma pensée. Une chose que j'ai remarqué dans l'écriture, c'est que énormément des lois qui sont données par Dieu pour mettre son peuple à part. Quand il dit, je vous ai mis à part des peuples et tout ça, énormément des lois nous éloignent de notre nature animale. Par exemple, on sait que les animaux vont être incestueux, par exemple. Très souvent, des bébés, mettons, d'une chatte mâle vont finir par s'accoupler avec leur mère, des choses comme ça. Ou entre frères et sœurs, façon de parler. Alors que Dieu le défend, l'interdit dans ses lois. De façon similaire, on a des lois qui contrôlent, dans le fond, nos espèces de pulsions animales. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, Paul nous dit que la loi, elle est spirituelle. Et que l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Ils sont une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement que ces choses-là sont comprises. Je paraphrase. Mais j'ai remarqué aussi quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est dans le récit avec Gédéon. Je crois que c'est en Juge. Je vais mettre le verset quand je vais le retrouver. Où Dieu demande à Gédéon d'aller chercher des hommes. Et il y a différents critères. Et dans un de ces critères-là, il fait une sélection en rapport avec ceux qui vont laper l'eau, de ceux qui vont le prendre dans leurs mains. Et souvent, on va attribuer ce choix-là en fonction de dire « c'était ceux qui étaient plus aux aguets, donc qui sont plus formés pour être des guerriers. » Moi, ici, je pense qu'on a un exemple très concret, justement. Qui se comporte comme des bêtes? Puis qui lapent l'eau comme un chien? Ces gens-là sont exclus. Alors que ceux qui sont dans un esprit plus humain, plus pur, vont aller chercher de l'eau avec leurs mains puis boire plutôt que de laper l'eau comme un chien. De se comporter comme un animal, finalement. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme loi? Et si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires. Je vous donne les exemples, bien sûr, de l'inceste. Dans les autres lois en rapport avec les relations sexuelles, la pureté, entre autres, la mise à part. Je trouve que ça rejoint souvent cette dimension-là de, un peu comme condamner notre chair, des choses qui, normalement, dans notre nature animale, on serait porté à faire. Donc, la prostitution, coucher à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. On a les règles, les lois sur le bon moment où on va avoir les relations sexuelles avec notre femme. Donc, Lévitique 15 en fait une description. Les règles sur la pureté, se laver après les rapports, des choses comme ça. Quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas nécessairement dans la nature, dans le règne animal. Donc, c'est vraiment comme une distinction. Comme si Dieu disait, n'écoutez pas votre instinct animal. Oui, on est comme des bêtes. Il y a des passages qui disent ça. Vous verrez que vous n'êtes que des bêtes. Ou encore, Salomon va dire, je crois que c'est en Ecclésiaste, il va dire, la différence ou l'avantage de l'homme sur la bête est nul. Les deux ont un souffle de vie, les deux retournent à la poussière de la terre. Mais clairement, on voit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, contrairement aux animaux. Et bien que les animaux et les humains aient un esprit, c'est-à-dire un souffle de vie donné par Dieu, pareil comme les animaux, l'homme, lui, est fait à l'image de Dieu. Et Dieu, on sait qu'il est saint, on sait qu'il nous a donné des lois, c'est justement pour nous mettre à son image. Si l'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu, pourquoi on se comporterait comme des bêtes? On a une nature charnelle, certainement. Et Paul en parle amplement dans ses épîtres,
différentes congrégations, que ce soit des Corinthiens, que ce soit les Galates, que ce soit les Romains. Il parle de ce combat-là entre la chair et l'esprit. Et très souvent, on associe cette chair-là à l'obéissance à la loi, alors que c'est pas du tout ça. Le combat contre la chair, c'est le combat contre nos instincts passionnels. Contre les animaux, ils se préoccupent pas de prendre ce qui leur appartient pas. C'est la loi du plus fort. Donc, Dieu dit, lui, tu ne voleras pas ce qui appartient à ton prochain. Tu ne vas pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Alors que les animaux, ils n'en ont rien à faire, eux. Très souvent, même dans les comportements animaux, on voit on voit un animal qui vient voler la nourriture d'un autre, qui l'a chassé ou qui a une compétition, qui va tuer un autre animal pour acquérir ce qu'il a. Et souvent, les hommes, les humains en général, se comportent comme ça. Et Dieu met une distinction et dit, vous n'êtes pas des animaux. Vous devriez vous comporter de telle manière. Hein, condamner cette nature animale là, qui est en vous. Hein, les passions, les désirs qui luttent dans votre chair. C'est un petit peu ça le message que Paul dit aussi. Je trouve ça très intéressant. Donc, vous avez des lois, vous avez des commentaires comme ça qui vous viennent à l'esprit. Mettez-les dans les commentaires. J'espère que ça va avoir été quand même intéressant. Les lois de Dieu sont là pour une très bonne raison. Pensez-y.